Bonjour, ça va vous? Ça fait un peu de temps que j'ai pas posté sur YouTube, j'avoue que j'ai du mal à être régulière parce que je sais pas. J'ai des idées de contenu mais j'ai pas forcément toujours la foi et les bonnes conditions pour filmer. Avec mon copain qui est là aussi, on n'a pas plusieurs pièces dans l'appartement. Enfin, par contre, on va tomber. Je vous ai accroché sur mon miroir mais ça se casse un peu la gueule. Oui, du coup, voilà, j'ai pas forcément toujours les bonnes conditions parce qu'il y a pas mal de bruit, mon copain aussi fait ses trucs, etc. Donc, pour bloquer du temps pour filmer, c'est pas toujours évident. Et après, je sais qu'une vidéo YouTube en général, ça me fait énormément de montage. Et d'ailleurs, peut-être que là, vous entendez mon mec faire de la musique. Voilà, j'espère que c'est pas trop fort. Mais bref, du coup, j'ai envie de faire un peu de tri et de rangement sur mon coin bureau. Ça fait quelques semaines là que j'ai pas du tout de mojo en termes de couture. Je coupe pas ou... Non mais c'est pas possible. Ok. Je coupe pas ou très peu parce que principalement je pense mon coin bureau où je fais ma couture est en gros bazar. En fait, vu que mon copain a emménagé avec moi, j'ai dû faire de la place pour toutes ses affaires et du coup j'ai plein de trucs à moi que je sais pas trop où ranger. Et du coup principalement mes trucs de couture et tout, je les juste sur mon bureau mais un peu tout en bordel. Et comme c'est le bordel, je finis par rajouter plus de bordel dès que je sais pas où mettre un truc, je le mets sur mon bureau. Et du coup, ça va pas du tout. Et j'ai pas du tout envie de faire de la couture parce que j'ai pas la place, c'est galère et tout. Donc, vous allez m'accompagner dans mon petit nettoyage de printemps de mon bureau et de mon coin un peu couture qui est petit. Oh non, mais bon, vous savez quoi? Vous allez m'accompagner dans mon nettoyage un peu de mon coin bureau, couture. Je vais essayer de faire un peu de tri, de trouver des solutions d'organisation sans acheter des nouveaux trucs. J'aimerais bien arriver à faire ce que je peux avec ce que j'ai déjà chez moi. Et voilà. Donc, let's go. Je vais juste, moi, me mettre des petits produits et me sécher les cheveux. Et ensuite, je vous reprends. Ok, du coup je vous reprends 50 ans plus tard au final. J'ai mangé avec mon mec, on a binge-watché la série Evil qui est vraiment trop bien. On est déjà à la saison 3, là on s'est maté des épisodes toute l'après-midi, à chaque fois on essaie d'arrêter, on n'y arrive pas. Et en plus moi j'étais en train de... J'en profite pour vous montrer ce que je tricote. J'étais en train de tricoter mon petit... comment ça s'appelle ? Je sais même pas le nom. Attendez, puisque j'avais la flemme d'installer mon trépied juste pour prendre 2 minutes. Parce qu'après on va bouger. Mais du coup c'est cette petite... Aucune idée comment ça s'appelle. Je vous mettrai le pattern, le nom de la personne, etc. Enfin le patron. Mais en gros c'est du coup une petite... truc comme ça. Bon là c'est trop court hein, évidemment. Pour le moment. J'en suis à peu près là, donc il me manque ça à faire. Et à la fin, il y aura des petits I-cords ici, du coup, pour l'accrocher comme ça derrière. Enfin, bref, vous avez probablement déjà vu des trucs comme ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais voilà, je suis en train de tricoter ça. Ça avance super vite parce que c'est sur des aiguilles de 3,5 et c'est très addictif de faire cette charte, donc j'adore. Bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. C'est le bordel. Alors, ça c'est mon coin. Oula, vous allez voir que c'est pas très grand. Donc ça c'est mon coin couture.
En général, je me mets là pour tout ce qui est repassage, découpage de patrons, etc. Là, j'ai des patrons, des outils de trucs, des choses qui traînent, des vêtements dont je dois m'occuper. Il y a juste des petits trucs à faire dessus, mais bref, j'ai la flemme, faudrait que je m'en occupe. Ensuite, j'ai pas mal de choses là de mes derniers projets couture. Des choses qui traînent, voilà. Et mon bureau qui est un mess total. Donc avec des trucs de couture, des choses random, bref. Donc on va ranger tout ça maintenant, j'espère vous faire un petit avant-après assez satisfaisant. C'est parti. Ok, je vais déjà commencer par plier ce linge, comme ça je vire ça et je vais pouvoir passer au vrai tri. Bon, j'en ai aussi profité pour remettre bien les coussins du canapé parce qu'ils faisaient vraiment la gueule. Et maintenant, we shall begin. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir à mon bureau, je vais vous poser à côté, puis on va passer en revue les trucs. Hein. Bon, je commence par enlever les trucs à jeter. J'avoue, il y a tellement de bordel et tellement de trucs un peu inclassables, je sais pas trop par quoi commencer, mais on va travailler ça. Ok, donc j'ai jeté ce qu'il y avait à jeter, rangé à sa place ce qui avait déjà une place. Maintenant il me reste des trucs dont je sais pas trop quoi faire. C'est pour ça que, à la base, c'est devenu un tel bazar, parce que justement je savais pas quoi faire de ces trucs. J'ai des trucs random déjà de couture. Donc j'ai ça qui est un nœud que je n'ai pas fini, quel accent, que je n'ai pas fini parce que en fait j'avais prévu de mettre 2 nœuds sur mon sac à main. J'ai fait un sac à main il y a pas longtemps. Et en fait je trouvais qu'avec un nœud ça suffisait, sauf que j'avais déjà tout découpé et tout, donc j'ai jamais fait le deuxième nœud. Donc ça traîne là parce que je sais pas quoi en foutre. Je me dis que je vais faire le nœud et je vais le mettre quelque part en déco dans l'appart, ou bien je le garderai pour faire une déco à Noël. Ensuite j'ai cette culotte que j'ai voulu enlever l'étiquette sur le côté en décousant juste l'étiquette, sauf qu'en fait elle était en sandwich dans la couture, ce qui fait que maintenant j'ai un trou. Donc il faut que je m'occupe de ça, mais ça va être très rapide. Ensuite, pour ceux qui ont suivi mes déboires sur Instagram, j'ai cette pochette poisson que j'abandonne. Je me suis dit je vais essayer de la finir au cas où ce soit quand même mignon, mais franchement ça va pas du tout. C'est quoi ça? La taille est vraiment pas adaptée, genre c'est minuscule. Enfin, c'est assez long, mais c'est très fin et je peux pas vraiment attraper si je mets le truc dedans. Enfin, je sais même pas vraiment ce que je mettrais dedans. Du coup, même si ça me fait un peu mal au cœur, je crois que je vais juste jeter ça. Ou bien je vais le mettre dans mes trucs, dans mon sac de à tes souhaits. Dans mon sac de chute de tissu et tout, enfin que je me sers comme rembourrage un peu, parce que j'ai pas envie de jeter et à la fois je sais que je vais pas le finir, comme ça sert à rien, donc voilà. Bon, ensuite projet pas fini suivant qui traîne sur mon bureau, c'est cette jupe en satin, pareil, j'en parlais dans le même truc que le poisson je crois, sur Instagram. J'ai commandé cette jupe sur Vinted et je la trouvais
trop genre bouffante, enfin trop de tissu. Donc j'ai voulu la mettre un peu plus, la faire un peu plus droite. Sauf que j'ai le problème, c'est la première fois que j'utilise du tissu en satin. Et alors, enfin, je sais pas, donnez-moi vos astuces si vous en avez. J'ai essayé de chercher, j'ai changé ma tension, mais c'est dégueulasse quoi. Ça fait des espèces de. Et j'ai essayé de repasser et tout, hein, mais ça ne marche pas. Donc voilà. Donc pour le moment, c'est pour ça que ça traîne sur mon bureau parce que c'est en attente d'être fait et pendant ce temps, je sais pas où les mettre. Donc ça va rester là. J'aimerais bien peut-être essayer de trouver chez moi un petit panier ou un truc dans lequel je peux mettre les projets que je dois faire. Comme ça, je peux mettre ça genre sous mon bureau ou quoi et c'est pas trop moche. Je sais pas. Ensuite, alors là, j'ai un carnet. En fait, sa place, c'est un peu plutôt ici, juste que je le fasse. Mais avec ça, j'ai des trucs de journaling, une to-do list que faut que je check pour voir si je peux la jeter ou pas. Ça, c'est une facture d'un resto en Grèce quand je suis allée en Grèce avec mes potes et c'est le premier et dernier resto qu'on a fait là-bas. Parce que c'était vraiment trop bien, c'était trop bon, le serveur était absolument adorable, on a trop bien mangé, on a passé des trop bons moments. Bref, j'ai retrouvé ce ticket il y a pas longtemps et du coup je voulais faire une petite page de journaling, genre un petit collage avec des photos de la Grèce et tout et écrire quelques souvenirs dans mon carnet, mais il faut que je le fasse parce que j'ai toujours pas fait. Donc ça va là. Cette to-do list, je pense que je vais la passer en revue et noter dans mon téléphone s'il y a des trucs que je dois encore faire parce que au final, généralement ma to-do list, même si j'en note un peu partout, genre j'ai toujours des 1000 papiers, 1000 carnets avec des to-do list dedans, au final je les oublie et donc en fait faut juste que je note ça dans mon téléphone. C'est beaucoup plus simple. Après j'ai d'autres petits papiers, alors une carte de visite, ça, un ticket de caisse sur lequel j'ai pris des notes de tricot, des numéros de téléphone et tout, n'importe quoi. Donc ça c'est pareil, ça fait 10 ans que j'ai ça, il faut juste que je me le mette dans mon téléphone en fait, que je mette ça dans mes notes ou dans un carnet. Ensuite, j'ai quoi? Le chèque énergie, les impôts. J'ai trop du mal aussi à savoir en termes de papier et tout, ce qu'il faut garder ou pas. Est-ce que c'est nécessaire de les savoir ou non? Bon bref, je vais me mettre ça avec mes autres papiers à trier. Faudrait que je m'occupe de les trier un jour. Mais au moins c'est pas dans ma zone bureau, donc tout va bien. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Alors j'ai des trucs de couture. Pareil, je sais pas quoi faire parce que ça, donc très pratique, hein. Une espèce de règle comme ça. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais ça permet de faire des traits avec des angles, des machins et tout. Se positionner par rapport à son précédent trait. Enfin, j'explique extrêmement. J'espère que vous aimez ma chaotique énergie parce que j'ai que ça à vous offrir. Donc bref, très pratique, mais à ranger, pas très pratique. Je sais pas trop quoi en faire. C'est beaucoup trop grand pour aller dans un tiroir. J'ai pas de tiroir là dans mon bureau. C'est un bureau assis debout avec juste un plateau sur des trucs. Donc j'ai pas vraiment de rangement en dessous. Est-ce que vous savez quoi, on a qu'à décider que ça va là? Non, je sais pas. Ça va être pas un avant-après exceptionnel, hein, où tout sera genre hyper esthétique et clean. J'essaie juste de trouver des solutions pour que ce soit plus praticable, genre pratique et à peu près joli dans le sens genre c'est pas le bordel et c'est à peu près cute, mais voilà. Ensuite, j'ai ces cordons de genre pareil pour la couture, pour des pantalons, des sweats, bref, des trucs comme ça. Je sais pas quoi faire. Mais je pense que je vais mettre ça peut-être avec mon tissu. Après c'est pareil, j'ai plein de tiroirs là-bas, mais c'est des petits tiroirs où je mets plein de trucs de craft.
Donc mes boutons, mes petits anneaux pour faire genre des bijoux, des marqueurs de mailles, etc. Des pinces, des élastiques, etc. Mais c'est un peu plein et là c'est un peu rangé n'importe comment, genre au début j'avais une organisation, maintenant je mets juste n'importe quoi dans tous les tiroirs et je retrouve plus rien. Donc je pense que je vais mettre ça là-bas, je vais essayer de tout réorganiser et je me dis peut-être ça serait bien que je mette des étiquettes sur les tiroirs pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que là à chaque fois j'ouvre tout, à chaque fois que je trouve un truc, je sais que c'est dans les tiroirs mais je sais pas dans lequel, donc c'est très pratique. Peut-être. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai ces petits pots avec pareil des random trucs de couture dedans, j'ai des épingles, des petites pinces, je sais plus comment ça s'appelle, mon truc là pour découdre, mon découpe-vite, du fil que je dois ranger dans ma boîte à fil. J'aimerais trop, oh mon dieu, j'aimerais trop avoir un espèce de petit présentoir en bois là, vous savez, avec, je sais pas si vous savez, j'essaierai de vous mettre une photo du truc que je veux, en gros, genre avec plein de Ok, je reprends. C'est comme un espèce de mini escalier avec à chaque étage un truc en bois comme ça sur lequel on peut mettre la bobine du coup. Et comme ça, on peut mettre toutes ces petites bobines comme ça et les avoir à portée de main. Sauf que j'en trouve pas qui me plaisent ou alors ils coûtent vraiment genre super cher pour ce que c'est, donc hors de question. Donc pour le moment, j'en suis à avoir ma belle vieille boîte à fil là que j'avais achetée chez... Même pas, c'est mon père qui me l'avait offert. Mais la folle au chat. Ok. C'est mon père qui me l'avait acheté à... Babe, comment ça s'appelle le magasin là où tu voulais qu'on aille? C'est pas Aldi, l'autre. Lidl. Ok. Merci. C'est mon père qui m'avait acheté ça à Lidl il y a des années. Et du coup, j'ai toutes mes bobines qui viennent de là. Après, j'en rachète quand j'en ai besoin d'une spécifique. Alors, j'achète une couleur spécifique. Mais je continue de les ranger là-dedans. Parce que même si c'est pas très esthétique, ça reste assez pratique. Mais je sais pas où la foutre non plus. Du coup, je la laisse soit genre posée sur mon bureau ou sous mon bureau, mais enfin, j'ai besoin de l'avoir à portée de main, mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit que ça prenne de la place et ni que ce soit visible d'ailleurs parce que c'est pas très beau. Donc je sais pas quoi en faire. Réfléchir. Mais je me dis, j'ai des petites panières là en bas dans lesquelles il y a des trucs. Alors j'ai beaucoup de tissus dedans. Après j'ai des trucs de jardinage parce que je sais pas où les mettre, genre tous mes pots, ma terre, etc. pour quand je rempote mes plantes et tout, je sais pas quoi en faire. D'ailleurs je suis en train de regarder ma plante là, elle a vraiment besoin que je l'arrose. Je pense que ce qui serait bien, ce serait que dans les petits 3 paniers que j'ai juste là, j'en ai un avec quelques trucs de couture. Peut-être en vrai que je peux mettre ça aussi. En même temps j'aime bien les avoir vraiment là, mais là bon en vrai je peux juste genre je me suis roulée sur l'orteil. Je peux juste genre me pencher comme ça et attraper des trucs là-dedans. Donc je me dis que pour les trucs que j'utilise pas non plus genre toutes les 5 minutes, genre mon fil je le change pas toutes les 5 secondes quoi. Donc ça reste pratique. Et j'aimerais bien aussi que dans cette zone là, étagère, truc, je mette les trucs d'imprimante, les feuilles, là les feuilles cartonnées, j'ai des feuilles genre normales A4 dans un tiroir à côté ailleurs. Là j'ai du papier pour photo que ma tati m'a filé. Je sais même pas si je peux m'en servir avec mon imprimante. Bref, faut que je vois. D'ailleurs, on en parle du fait que les imprimantes HP il faut payer un abonnement. Je savais pas. Bref, j'ai acheté mon imprimante et je vois comme quoi il y a comme une espèce de souscription à genre je sais plus combien par mois, mais quelques euros quoi. Et ils te disent aussi genre page par mois, 10 et tout. Je dis mais je veux pas recevoir des pages par la poste, vous étiez ouf. Et j'essayais de me désabonner et tout. Après je pouvais plus imprimer. Et en fait, c'est pas pour recevoir des pages, c'est genre je dois payer un forfait
pour imprimer des pages chez moi avec mon imprimante. En gros, je paye du coup genre 1,97 € pour imprimer 10 pages par mois. Et si je dépasse toutes les 10 pages, je paye genre 2 € de plus ou un truc comme ça. Le mois dernier, j'ai payé 10 € d'impression pour imprimer chez moi avec mon imprimante, avec mon papier que j'ai payé. On est d'accord. Ça me dépasse. Je comprends pas comment c'est légal de faire ça. Je dépasse la grosse arnaque. Donc en fait, si je paye pas, je peux pas imprimer. Top. Bon, bref. C'est super. Voilà. Sachez-le, si vous voulez imprimer, acheter une imprimante HP, c'est de la grosse arnaque. Voilà. Vous êtes avertis. Mais bref. Du coup, tous ces trucs-là d'imprimante, j'aimerais bien qu'ils soient littéralement juste à côté de l'imprimante. Parce que là, à chaque fois, faut que j'aille chercher là-bas et tout. Bon, c'est pas très loin, mais autant que ce soit vraiment facile et pratique. Donc, voilà. Mais ça veut dire qu'il faut que je réorganise tout ce truc-là. Donc, voilà. Je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs jours. Parce qu'en vrai, je crois que je vais avoir la flemme de tout réorganiser, trouver tout un nouveau système et tout aujourd'hui, je sais pas. Je pense à mon montage et je me déteste. Ok, bref, on continue. Donc, dans cette petite boîte, je sais pas quoi mettre. Mais c'est très petit, quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Ah, si, je sais, attendez. J'ai une idée. Dans mon entrée, j'ai un petit bol comme ça, avec quelques trucs, genre j'ai des baumes à lèvres, des chouchous et tout. Un timbre. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai ma monnaie. Et en vrai, est-ce que tout va rentrer? Je ne sais pas. Mais en vrai, je pourrais mettre de la monnaie dedans. Voilà, c'est cute. Ok, bon, il n'y a pas tout qui rentre. Mais voilà, c'est mon petit coffre au trésor. Et comme ça, je vais probablement oublier qu'il y a de l'argent dedans. En vrai, j'ai plusieurs pièces de 2 € et tout, donc je suis un peu riche. Je vais oublier qu'il y a de l'argent dedans. Et un jour, genre, je vais le réouvrir et je vais être en mode, c'est vrai, j'ai des petits sous dedans. Et je vais avoir genre 10 € et je serai contente. Voilà ce qu'on va faire avec cette boîte. Voilà, voilà. Ensuite, donc dans ces pots-là, en vrai, ça, je vais laisser comme ça. Juste retrier un peu, mais du coup, dans le final, j'ai genre des... Oh là là, je vous avais perdu pendant un instant. J'avais plus de batterie. Du coup, j'en étais... Je sais plus où j'en étais. Mais en gros, j'ai donc... Je vous ai déjà montré le petit pot. Dans celui-là, j'ai des épingles. J'ai une aiguille à tapisser. J'ai mon découvite. Et des épingles à nourrice. En gros, un peu tous les petits machins que j'ai besoin à la portée de main et que j'ai pas vraiment d'autre endroit où mettre. Voilà quoi. Et alors là, j'ai aussi mes aiguilles pour le jersey. Et en vrai, je pense que je vais les laisser là parce que j'aime bien les avoir accessibles. Bon, attends, je les mets dans la petite truc de ma machine à coudre. D'un autre côté, j'ai peur d'oublier que je les ai mis là et de les chercher pas du tout. Mais make sense, non? D'avoir mes aiguilles dans ma machine, genre. Je pense que c'est logique. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de m'en rappeler, en tout cas. Ok, du coup, ces deux-là, après, je les laisse un peu par là parce que
je sais pas, pareil, je sais pas trop comment faire. Après, je vais peut-être essayer de les caler là-haut. Bon, je vous montre à la fin de toute façon, ou bien je mettrai des inserts comme ça vous voyez, mais c'est pas hyper cute, mais d'un autre côté j'ai tellement de trucs à caler sur mon bureau qui doivent être accessibles et tout, que forcément c'est pas le plus joli quoi. C'est la vie. Après donc j'ai un petit machin comme ça avec plein de stylos et tout, donc ça c'est bon. J'ai 12 millions de lingettes à lunettes là. J'en ai partout, j'en ai sur ma table de chevet, j'en ai sur ma table basse, j'en ai sur mon bureau. Je n'ai pas besoin d'autant de chiffons à lunettes. Je me demande si on a pas dans les tiroirs là. Bah si, voilà. Il y en a encore un autre. Ensuite, j'ai tout un tas de petites photos de Polaroid. Certaines très réussies, n'est-ce pas? J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Je pense que ces trois-là, j'aimerais bien les encadrer. Genre faire un petit cadre avec les trois dedans. Le reste, je pense que je vais juste les ranger avec mes autres photos dans ma boîte à souvenirs. C'est cette boîte de la base, c'était un nécessaire à couture. Maintenant, il y a plein de choses dedans, random. Il faudrait aussi que je plie. Donc je pense que je vais remettre tous les fils qui vont dans la boîte. Mais après j'ai des fils que ma grand-mère m'a donné parce que elle faisait beaucoup de couture, ma mamie, et maintenant elle peut plus en faire. Du coup elle a beaucoup de... Celui-là est trop mignon, genre c'est un peu en forme de fleur. Elle a beaucoup de... de bobines de fil sous le coude dont elle n'a plus d'utilité, donc elle m'en avait donné plein. Et... Ok, fais une phrase fluide. Elle m'en avait donné plein, mais du coup, elles font pas la bonne taille pour ma boîte. Donc, je sais pas trop comment les ranger. En fait, peut-être que je vais laisser juste les bobines de fil dans cette boîte-là. Ah ouais, ça j'ai le seum. J'avais commencé à faire une petite pochette comme ça, que j'allais coudre, du coup. Et faire un truc en deux, comme ça, qui se ferme comme ça, avec les deux ficelles là sur les côtés, qui se resserrent. Et avant de coudre, j'avais du coup brodé une petite fraise très cute dessus. J'avais terminé de la broder et tout, et en fait, comme j'utilise du papier pour broder, du papier avec le dessin genre qui se colle, et ensuite qui se dissout à l'eau, j'ai fait ça. Et en fait, il en restait un peu, et du coup, je sais pas, mais j'ai trop tiré en essayant de nettoyer et tout, et j'ai arraché ma broderie. Donc bon, en vrai c'est petit, mais le problème c'est que je sais que genre là il y a un trou là. Donc je sais que avec l'utilisation et tout, ça va sûrement continuer à se détruquer encore plus. Donc je garde ça dans une boîte, je sais pas quoi faire. Mais je me dis en vrai que ce serait trop mignon dans un cercle à broder, peut-être accroché au mur genre. Parce que là il y aura pas de frottement, pas d'utilisation et tout, donc comme j'y toucherai pas, je pense qu'il y a peu de chances que ça se détériore plus. Je pense que ça peut être très cute pour le printemps et tout là. Et vous savez quoi, je vais faire ça. Franchement, je vais faire ça. Et comme ça, j'ai une place de choix, une petite bobine. Je mets le reste de mes petites épingles aussi comme ça. Mes aiguilles du coup. Et voilà. Parfait. Nickel. Après, cette boîte, où est-ce que je la mets? Ça, c'est une excellente question. Du coup, là, je vais ranger ça à sa place. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai un peu marre. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Ok, on est le lendemain.
je vais m'occuper de cette partie. Mais je pense que je vais pas tellement vous filmer parce que la vidéo est déjà longue. Du coup, je vais surtout vous montrer le résultat. Je pense que je vais filmer vite fait et vous mettre quelques images, mais je vous montre le avant-après. Juste après. Ça, faut que je le répare. J'avoue que je sais pas trop comment. Ça, c'est aussi des fringues qui ont besoin d'un petit quelque chose, qui ont soit des petits trous ou des trucs comme ça. Et que je sais pas trop. J'ai jamais fait en gros. Faut que je regarde des tutos et tout. Ou alors c'est juste des petits trucs pourris mais qui sont chiants à faire. Et du coup je les ai pas encore fait. Ça c'est que du bazar. Ça c'est plus belle. Bah après en fait j'ai plein de trucs que j'ai imprimés pour faire du journaling ou pour mettre dans des cadres, pour mettre dans ma liseuse, du papier cadeau que j'avais gardé, pareil pour journaler. Mais je pense qu'il y a plein de trucs, vu que je les ai toujours pas utilisés, je vais les virer. Je les utiliserai pas. Papier transfert, donc ça je vais le mettre avec les autres trucs de l'imprimante. Un pot plein de terre. Top. Tada! C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant on va s'occuper de ce qu'il y a en haut. Ça c'est imprimante, donc ça ira avec tous les autres trucs d'impression quoi. Ça aussi. Et après c'est le jardinage. Ok, donc j'ai réorganisé les étagères. Ici, j'ai libéré de l'espace, j'ai mis tous les trucs d'imprimante et un peu des trucs de collage et de journaling, quoi. Au final, j'ai pas touché à celui-là, qui est toujours plein de tissus random et tout. Faudrait que je le trie un jour, mais là, j'ai trouvé de la place, donc ce n'est pas nécessaire. Et celui-là, il a mon copain, donc j'y touche pas. Je vais vous montrer le avant-après. Mais en gros... Ah oui, j'ai oublié que ici c'est pour mon fer à repasser qui avant était là, mais je m'en suis servi, du coup il est chaud. J'ai mis ma planche à repasser et mon tapis de découpe ici. Et pour ça, j'ai pas trouvé de panier ni rien pour les mettre. Idéalement, j'aimerais trouver genre un panier ou un truc pour mettre là et mettre du coup tous mes trucs qui sont en attente d'être faits. Pour le moment, du coup je les laisse sur cette chaise qui de toute façon ne sert à rien. Du coup je vais vous faire le petit avant-après.
je ne suis pas nue, j'ai un top bandeau. Donc je vais vous faire le petit avant-après, et moi je vous dis bye. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous fais des bisous. À bientôt!